Salut tout le monde, le thème d'aujourd'hui est l'appendicite aiguë. Introduction. L'appendicite constitue la plus fréquente des urgences abdominales. Elle peut survenir à tout âge de la vie, mais le pic de fréquence est dans la seconde décennie. Tout patient présentant des douleurs abdominales ou des signes cliniques d'irritation péritonéale doit être suspect d'appendicite. Le diagnostic est clinique et très souvent la répétition de l'examen apportera plus de renseignements que la multiplication des examens complémentaires. L'échographie abdominale et le scanner sont utiles devant un doute diagnostique. Le traitement est principalement chirurgical. Anatomie. La base de l'appendice se situe à environ 2 cm sous la jonction iléo-cécale. L'appendice mesure en moyenne 8 à 10 cm de long sur 4 à 8 mm de diamètre. La taille et la position de l'appendice peuvent présenter de nombreuses variations. Variation de taille. La base d'implantation de l'appendice est large chez le nouveau-né, donnant un aspect pyramidal qui se réduit à partir de l'âge de 2 ans. L'absence de développement congénital du diverticule du cécome est à l'origine d'hypoplasie, voire d'agénésie de l'appendice. Les variations de position peuvent être soit secondaires à une migration anormale du cécome, soit indépendantes de la position de ce dernier. Le cécome migre habituellement jusqu'en fosse iliaque droite, 90% des cas. Sa migration peut s'arrêter dans l'hypocondre droit, donnant l'appendice sous-hépatique, ou se poursuivre en position pelvienne. Une malrotation complète de l'anse intestinale primitive peut aboutir à un appendice localisé dans la fosse iliaque gauche. Le cécome étant en position normale, la position de l'appendice peut être variable, latérocécale, rétrocécale, mésocécale et pelvienne. Physiopathologie. L'infection appendiculaire se fait exceptionnellement par voie hématogène, habituellement par voie endogène. L'occlusion de la lumière appendiculaire est la cause de l'appendicite aiguë. Cette obstruction pourrait être provoquée par une prolifération des tissus lymphoïdes sous-muqueux réalisant un rétrécissement, voire une obstruction complète de la lumière appendiculaire. Un stercolite, un corps étranger, une hypertrophie de la paroi rencontrée dans les colites inflammatoires, en particulier la maladie de Crohn. Anatomopathologie. Lésions inflammatoires non spécifiques, elles sont dues à des germes aérobies et anaérobies, divers aspects ont été décrits. Appendicite catarrhale, endoappendicite, elle correspond à une atteinte localisée de la muqueuse, parfois de la sous-muqueuse, avec une inflammation limitée, un infiltrat de polynucléaire et quelques foyers nécrotiques disséminés. L'étude macroscopique, l'appendice était périmé avec accentuation de la vascularisation sous-séreuse. Appendicite ulcéreuse et suppurée. Les ulcérations de l'appendicite catarrhale se sont transformées en perte de substance étendue avec amas de nécrose infectée. L'étude macroscopique, l'appendice est rouge, démacié avec parfois quelques fausses membranes. Appendicite abcédée, elle correspond à une appendicite ulcéreuse et suppurée avec une inflammation périappendiculaire intense et une paroi infiltrée de micro-abcès. L'étude macroscopique, l'appendice peut avoir un aspect en bâton